Bonjour à tous. Donc nous allons commencer la vidéo numéro 2 sur le chapitre 8.2 de la partie 8. Donc dans la première vidéo, nous avons abordé les notions de vocabulaire sur l'hérédité et des conventions d'écriture. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'analyse d'arbres généalogiques pour en déduire le mode de transmission. Alors, un petit rappel sur des choses très importantes à savoir, c'est que chez l'homme, donc l'espèce humaine, il y a 23 paires de chromosomes, donc en tout 46 chromosomes, qui sont répartis en deux types de chromosomes. Tout d'abord, on a 22 paires de chromosomes non sexuels qu'on appelle des autosomes. Et une paire de chromosomes sexuels, donc les gonosomes, qui déterminent justement le sexe de l'individu. Alors pour les gonosomes, soit on a deux chromosomes X et donc l'individu est de sexe féminin, ou on a un chromosome X et un Y et l'individu est de sexe masculin. Alors dans le cours, vous avez le document 3 qui montre le karyotype d'un individu d'espèce humaine. On voit ici justement les chromosomes rangés donc par paire. Donc là c'est la paire des chromosomes homologues numéro 1, la paire de chromosomes homologues numéro 2. Et quand on le fait, on voit bien qu'ils sont découpés et rangés des plus grands vers les plus petits. Et là, on voit bien à la fin, donc la 22e paire, c'est les chromosomes les plus petits, les plus courts, et on voit ici que les chromosomes sexuels, il y a un chromosome X et un chromosome Y, donc l'individu est de sexe masculin. Donc les chromosomes sont classés dans un karyotype par paire de chromosomes homologues, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à la même paire, ça c'est très important, avec un chromosome d'origine paternelle et l'autre d'origine maternelle. Donc là, on verra dans la partie 9, ces chromosomes ont été réunis lors de la fécondation des deux gamètes. Chaque paire de chromosomes homologues possède les mêmes gènes sous forme de deux allèles identiques ou non. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans la première partie du chapitre 8.1. On va tout d'abord s'intéresser aux maladies héréditaires autosomiques, c'est-à-dire portées par les chromosomes non sexuels, qui est la majorité des maladies donc héréditaires. Alors, on a vu dans la première partie du chapitre qu'il y avait des allèles donc dominants et récessifs. On va s'intéresser ici à l'hérédité autosomique dominante. C'est-à-dire que l'allèle responsable de la maladie est dominant et porté par les chromosomes non sexuels. Donc là, je l'ai fait sous forme de petites listes, donc les petits points à vérifier ou à démontrer pour prouver que cette maladie, on verra d'ailleurs des exemples, est transmise sous le mode autosomique dominante. Donc il faut déjà prouver que le gène est porté par un autosome, c'est-à-dire un chromosome non sexuel. L'allèle muté, c'est-à-dire responsable de la maladie, est dominant. Donc vous devez l'écrire en grand M, alors majuscule, qui veut dire soit muté ou plutôt malade. Donc l'allèle sain est récessif. Donc celui-ci, il faut l'écrire en minuscule. Donc soit vous l'écrivez comme il est ici indiqué sur la diapo avec un S, mais plutôt un S vraiment minuscule pour bien insister. Alors, au niveau d'un arbre généalogique, quand l'allèle responsable d'une maladie est porté par un autosome sous forme de, on va dire, un mode dominant, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes pour l'expression du caractère. Il y a autant d'hommes que de femmes touchés par la maladie. Par contre, le caractère, le point important qu'il va falloir vérifier et trouver justement l'endroit de l'arbre qui montre bien ce point-là, c'est que deux individus qui expriment le caractère peuvent avoir un enfant qui ne l'exprime pas. Ça veut dire que ceux qui sont malades peuvent avoir des enfants sains. Les deux parents, d'accord? Donc deux parents malades peuvent avoir des enfants sains. Ça, c'est très important pour déterminer si l'hérédité est autosomique dominante. Par contre, un individu qui est malade, donc atteint par une maladie, doit avoir au moins un parent atteint. L'allèle muté dominant s'exprime dans le phénotype d'un individu, donc là on met entre crochets malade, qu'il soit homozygote, M sur grand M, ou hétérozygote, grand M sur petit s. Un individu est de phénotype sain, ça veut dire non, qui n'est pas malade,
seulement si il a les deux allèles petit s, c'est-à-dire les deux allèles sains. Exemple, donc là vous avez la chorée de Huntington qu'on verra, la polydactyle, donc ceux qui ont plus que 5 doigts au niveau des mains. Voici un exemple donc dans votre cours du document 4 qui montre un arbre généalogique simplifié de la transmission d'une maladie autosomique. Donc pour l'instant, il est relativement vide, on va le compléter ensemble. Première chose, on va commencer à numéroter justement les individus. On va commencer donc par le numéro des générations. Donc là à gauche, on va mettre un grand 1 et un grand 2. Donc au-dessus, on a les parents et les 4 enfants. Ensuite, on va numéroter les individus. Là, ça nous dit 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3 et 2, 4. Donc à chaque génération, on revient à 0, enfin à 1 plutôt, au niveau du chiffre arabe, au niveau des numéros d'individus. Maintenant, si je regarde ici, on va noter les phénotypes. Donc vous vous souvenez, hein, les formes géométriques vides, les individus sont sains. Les formes géométriques pleines, ce sont les individus malades. Donc on voit ici que le père, le 1-1, est malade, tout comme la mère. Le premier garçon est sain, la première fille est malade, la deuxième est saine, et le deuxième garçon est malade. Donc ça, je regarde juste la forme et la couleur. Surtout la couleur, parce que là, finalement, que ce soit une fille ou un garçon, si c'est un autosome, pour l'instant, ça n'entre pas en compte. Maintenant, on va trouver les génotypes possibles. Donc, la première chose quand on a ce type d'arbre, on sait que l'allèle sain est récessif et il ne s'exprime que si à l'état homozygote. Donc là, on va tout de suite on peut remplir le génotype des individus 2-1 et 2-3 qui sont sains. Donc s'ils sont sains, ils sont forcément S, petit s sur petit s. Ce qui veut dire qu'un petit s vient forcément du père et un petit s vient de la mère. Mais comme les parents sont malades, ça veut dire qu'ils ont la version de l'allèle malade dominant et un exemplaire de l'allèle sain qui peuvent transmettre chacun aux deux enfants de 1 et de 3. Donc là, ce qui veut dire que le père est forcément grand M sur S, tout comme la mère. Et comme les individus 2-2 et 2-4 sont malades, et comme ils ont forcément, en tout cas, au moins un allèle grand M. Mais ils peuvent être malades en ayant récupéré, entre guillemets, les deux allèles malades des parents. Donc pour ces deux individus, on a un doute. Ils peuvent être soit M sur S ou M sur M. La même chose pour l'individu de 4. Donc quand il y a un doute comme ça sur les individus, pour savoir s'ils sont M sur S ou M sur M, il faudrait connaître leur descendance, c'est-à-dire voir les enfants qu'ils vont avoir. Si tous leurs enfants sont malades, ils sont forcément M sur M. Si ils ont des enfants sains, ça veut dire qu'ils portent l'allèle sain. Et donc là, on peut savoir s'ils sont M sur S ou M sur M. Donc voilà comment trouver les génotypes à partir des phénotypes et surtout le mode de transmission. Donc dès que vous connaissez le mode de transmission, pensez bien au code à la règle d'écriture majuscule dominant, minuscule récessif. Alors vous avez dans votre cours à la suite, dans le document 5, un exemple d'un arbre généalogique d'une famille atteinte d'une maladie autosomique dominante. Donc attention, là on s'intéresse sur 3 générations. Là, il le représente avec des génotypes, avec des traits de fraction, double trait de fraction, mais c'est le même principe. Donc génération, là, c'est les parents, enfin les grands-parents. Ensuite, ou alors plutôt les parents, les enfants et les petits-enfants. Donc là, vous avez des conjoints, attention. Hein, donc là, il ne faut pas forcément en tenir compte dès le début de l'analyse de l'arbre. Donc là, on voit bien ici M sur S, S sur S, puisque comme l'homme est sain, donc il est forcément S sur S. Et donc là, on voit que sur les 5 enfants, 3 sont de phénotype malade et 2 sont sains. Oui, on voit sur cet arbre aussi qu'il y a 2 filles et 3 garçons. Donc là, on considère que c'est équivalent au niveau des hommes et des femmes. Voilà, donc là, vous pouvez prendre le temps dans votre cours
d'analyser justement cet arbre. Donc c'est un exemple vraiment d'un arbre très complet sur 3 générations. Alors, on va continuer dans l'hérédité autosomique, mais cette fois-ci récessive. Donc cette fois-ci, le gène est porté par un autosome, donc toujours un chromosome non sexuel. Par contre, l'allèle muté est récessif. Donc là, on l'écrit en M minuscule. Et l'allèle sain est dominant. Donc là, attention, il y a une erreur dans le cours. C'est bien en majuscule, donc un grand S. Dans ce type d'arbre également, il n'y a aucune différence entre hommes et femmes, c'est-à-dire qu'il y a autant d'hommes touchés que de femmes. Par contre, attention, il y a une petite erreur aussi, là que j'ai mis en rouge dans le diapo, donc par rapport à votre cours. 2 individus qui n'expriment pas le caractère, ça veut dire 2 parents qui vont être sains, qui ne sont pas malades, peuvent avoir un enfant malade. L'allèle muté récessif s'exprime dans le phénotype d'un individu seulement s'il a l'état homozygote, donc M, petit m sur petit m. Un individu est de phénotype sain, c'est-à-dire qu'il n'est pas malade. Il peut être soit l'état homozygote grand S sur grand S ou grand S sur petit m, puisque grand S est dominant par rapport à petit m, donc même en une seule copie, il va prendre le dessus. L'exemple, c'est la mucoviscidose, l'albinisme, la phénylcétonurie. Donc là, dans les activités, on verra quasiment toutes ces maladies. Donc, même principe que tout à l'heure, vous avez en document 6 un exemple d'arbre généalogique avec la transmission simplifiée, un arbre simplifié par la transmission d'une maladie autosomique récessive. On va noter également les générations, grand 1, grand 2. Ensuite, les individus, donc le père 2, 1, la mère, l'individu 1, 1 et la mère 1, 2. Et les 3 enfants, 2, 1 pour le premier garçon, 2, 2 pour la première fille et 2, 3 pour le deuxième garçon. On va également mettre les phénotypes, là ils sont dans l'ordre, donc tous ceux qui sont en blanc sont sains et ceux qui sont noirs sont malades. Et là attention, c'est l'inverse, on va commencer par les individus malades puisque c'est l'allèle malade qui est récessif. Donc si un individu est malade, ça veut dire qu'il est homozygote pour l'allèle petit m. Donc là, on va pouvoir compléter en premier les individus 2, 2 et 2, 3. Donc les deux sont petit m sur petit m. Ce qui veut dire qu'une version petit m vient du père et l'autre vient de la mère. Ça veut dire que chaque parent possède un petit m. Mais comme tous les deux sont sains, ils possèdent également un allèle grand S. Donc là, on va pouvoir compléter les 2 parents S sur petit m. Pour l'individu de 1, c'est comme tout à l'heure, en fait, il est sain, donc il a forcément une version grand S, mais il a peut-être hérité des 2 S de ses parents, donc il peut être grand S sur grand S, ou alors il peut avoir un seul S et un petit m. Donc là, on a un doute sur l'individu de 1, il peut être S petit m ou grand S sur grand S. Comme tout à l'heure, pour connaître avec précision son génotype, il est nécessaire de connaître sa descendance. S'il a des enfants malades, ça veut dire qu'il est porteur de l'allèle petit m. Et tout dépend évidemment aussi des allèles, donc du conjoint. Voici un exemple d'arbre généalogique d'une famille atteinte d'une maladie autosomique récessive, également sur 3 générations. Vous voyez que là, on a bien écrit grand S pour l'allèle sain et petit m pour l'allèle malade. On va terminer sur l'hérédité autosomique codominante. Les 2 allèles sains et mutés sont dominants et sont notés en majuscule tous les deux, donc grand S et grand M. Ils s'expriment en même temps chez un individu hétérozygote, donc M sur grand S. Mais pour ces maladies, donc là il faudra faire très attention, c'est le cas de la drépanocytose, il y a un phénotype intermédiaire, une forme mineure de la maladie, donc une forme mineure si on a une seule version, et forme majeure si on a les 2 allèles M. Un individu homozygote, justement grand M sur grand M, qui possède les 2 allèles malades, est atteint de la forme majeure de la maladie, donc avec plus de symptômes. C'est l'exemple de la drépanocytose, et également, alors ça c'est pour la maladie,
Mais on a également cette notion de codominance, on l'a vu dans l'activité 1, page 216, sur la transmission des groupes sanguins. Dans le cas des groupes sanguins, les allèles A et B sont codominants, alors que l'allèle O est récessif par rapport à A et à B. Voilà, nous venons de terminer la vidéo numéro 2 sur le chapitre 8.2 présentant l'hérédité humaine et la transmission des caractères héréditaires. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et me mettre un commentaire justement sous la vidéo. Pensez aussi à vous abonner à cette chaîne pour suivre les nouvelles vidéos. Merci de votre attention.